Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo introduction à PioSolver. Donc aujourd'hui on va voir comment se servir de PioSolver et à quoi ça sert. Pour faire court, pour commencer, PioSolver c'est un logiciel qui permet d'avoir un équilibrage dans ses ranges. C'est-à-dire par exemple pas avoir trop de bluff pour pas assez de value ou pas assez de value pour pas assez de bluff. Et du coup ce logiciel il permet en rentrant des paramètres que vous voyez là, toutes ces cases qui sont vides actuellement, d'avoir une stratégie qu'on appelle équilibrée. Donc qu'est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer les ranges en haut. Là on va rentrer le board, là le pot de départ, le pot effectif, les bet size IP, les raise size, si on peut partir à tapis, si on peut 3 bêtes. Et pareil pour hors de position. Peut-être les principaux critères. Après il y a d'autres choses plus compliquées, mais on verra ça plus tard. Donc nous on va commencer par rentrer la range IP. Aujourd'hui on va faire un spot, des spots 50 BB deep, bouton contre BB. Hop, ça s'est ouvert sur notre page. Ok. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est mettre en jaune les mains qu'on va open au bouton. Donc on va open bien sûr tous les as, tous les rois, toutes les dames, tous les valets à 50 blindes. T3 suités, on va dire. Au niveau des 5, 9 et 5 suit, 8 et 5, 7, 5, toutes les paires. Ça va open, ça aussi, ça aussi. Quelque chose comme ça, je pense. Au niveau des as-off, normalement on open tout. Au niveau des rois, jusqu'à roi 6. Tous les 8. On pourrait rajouter 7 et 8, 9 et 7. Et des fois 6 et 7, ça dépend de la bébé. Donc allez, on va partir sur quelque chose comme ça fait combien de pourcents? 54. Ah oui, là vous pouvez régler la white, c'est-à-dire en gros le pourcentage de mains que vous voulez. Donc on va prendre genre 70% de 7 et 6. On va pas l'open 100% du temps. Et du coup maintenant on va faire la range de Big Blind, donc OOP. Ok, là c'est plus compliqué parce que en gros les mains qu'on va 3 bêtes, il faut pas les mettre dans la range de bébé. Que vu qu'il va les 3 bêtes, elles seront plus dans la range de défense, ok? Donc on va commencer par les as suités, on va dire... assez suités, on va 3 bêtes de temps en temps, mais pas tout le temps. On va dire, attends, on va mettre toutes les mains suitées. En général, on défend toutes les mains suitées déjà. Contre le bouton à 50 BV deep. Au niveau des paires, normalement, on 3 bêtes à partir de 6-6. À petite fréquence, donc... bon, je sais pas, on va dire qu'il nous reste... 70% de 6-6. Et genre 50% de 7-7, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait, et un peu moins de 8-8. Par contre, à partir de 9-9, on va considérer que c'est tout le temps en 3 bêtes. Du coup, ce sera plus dans notre range. Pareil, normalement, on est censé 3 bêtes un peu les meilleurs Broadway suités, mais c'est pas tout le monde qui le fait, donc on va en laisser 50%. Et un peu moins pour Roi-Dame, qu'il y a pas mal de gens qui 3 bêtes quand même, Roi-Dame suité. Au niveau des mains offsuit, on va mettre genre As-T-O+, KTO+, quelque chose comme ça. On défend tous les rois, on va dire Dame 3 au plus, Valet 5 o. Et quelque chose comme ça. 5 et 3, on va pas le mettre, c'est pas tout le monde qui défend. Quelque chose comme ça. Roi Dame off, on peut 3 bêtes bluff, on va mettre genre 50% de Roi Dame off, allez. Et je sais pas, 75 pour ça. On peut aussi 3 bêtes bluff, genre des fois Roi 7, Roi 6, Roi 5. Du coup, on va mettre un peu moins. Un peu moins comme ça. Ça, c'est quand même des 3 bêtes qui sont faits à moins haute fréquence, des valets, des 9, des 10, des trucs comme ça. Du coup, on va mettre 90% qui nous en reste. Ensuite, les 3 bêtes que les gens aiment bien faire en général, c'est genre des connecteurs suités ou des one gapper. Ouais, non, pas ça par contre. Genre 7 et 8 suités, 8 et 9 suités, 7 et 9 suites, un truc comme ça. Voilà, on en met un peu partout. Ah oui, 12 aussi, ST. Et voilà, là, je pense qu'on est pas trop mal au niveau de la bébé. Ensuite, ici, vous allez rentrer le board. Donc, on avait dit quoi? As, Roi 6, donc As. Ensuite, vous mettez la couleur. Donc, pour la couleur, c'est C pour club. Donc, club, c'est trèfle. H pour cœur. S pour pique, ça veut dire spade. Et le dernier que j'ai oublié, c'est quoi?
Et D pour diamant, c'est carreau. Donc je sais pas, on va mettre As de carreau par exemple. Donc AD. Ensuite KS pour spade. Et le dernier 6 de club. Donc 6 de trèfle. Voilà. Ensuite on va mettre le starting pot. Donc nous on a dit qu'on voulait un coup à 50 bébés deep. Du coup ça va faire... on va multiplier par 10. On va dire qu'une bébé c'est 10 jetons. Donc le sec de départ ça va être 50. Ouais c'est ça, 50 x 10. Du coup 500. Ensuite pour le starting pot... disons qu'on va raise 2.5. Défense 2.5 ça va se faire 5 blindes. Plus les zones T 0,5. Ça dépend combien de joueurs à la table. On est sur du 6.3. Donc 6.3 x 10, ça fait 63. Et on aura 2,5 places dans moins. Donc là, ça sera 475. Ok, maintenant, c'est les bet size. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Donc en général, en position, on va essayer de bet quoi? On va essayer de bet 1 tiers, 2 tiers. Et je sais pas, on pourrait mettre un sizing de bet pot, par exemple. Au niveau du raise size, vous pouvez marquer ou 3x, comme ça. C'est-à-dire 3 fois la mise. Ou 50%. C'est ce qu'ils font beaucoup de joueurs. Donc c'est ou l'un ou l'autre, je vous laisse les deux pour que vous compreniez. Bet size turn, bah pareil, on marque ce que vous voulez. En général, c'est 33, 70. On peut rajouter un overbet. Raise size, c'est toujours pareil, hein, c'est 3x ou 50%. Et bet river, pareil, vous pouvez mettre genre 50, 50, 75. Adeline, ça veut dire qu'il peut partir à tapis au turn et à la river. Pareil, là, Adeline, on vous couchez au turn et à la river. Après, bet size, là, on va mettre genre 30%, 60%. Ouais, en général, c'est rare qu'ils misent plus. Ouais, c'est 30 et 75. Les donc, en général, c'est 30 ou 60. Raise size 50%. Size 50. Bet size 30, 60. 30, ouais, 30, 66. Il y a all-in de toute façon. Et donc, ouais, pareil, 30, 70. Hop, raise ça se flop, pareil, 50% ou 3x. Et voilà, ça me paraît déjà pas mal hein, ce qu'on a fait là. Je pense qu'on est OK. Donc après, vous cliquez sur là, build tree, c'est-à-dire construire l'arbre. Pour vous donner une idée, là, c'est 2 ranges larges. Donc plus les ranges sont larges, plus l'arbre va être gros. Donc plus il vous faudra de mémoire vive pour le faire sur votre ordinateur. Donc de RAM, ce qu'on appelle la RAM. Là, en cliquant ici, on va voir combien fait l'arbre. Ah, il fait que 6200, je pensais qu'il ferait plus. Ok, c'est sûrement parce que j'ai pas mis beaucoup de sizing. Donc là, avec, il vous faut que 6 Go de RAM. Donc tous les PC normalement ont 6 Go de RAM. Le plus bas que vous pouvez avoir, je crois que c'est 8. Donc n'importe qui pourrait faire cet arbre avec n'importe quel PC, a priori. Après, plus votre processeur est puissant, plus... à un moment, ça prendra de temps. Donc là, on est pas mal. Mais du coup, c'est bon, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, en fait. Je l'ai déjà. C'était juste pour vous montrer comment faire l'exemple. Et du coup, je vais vous mettre... c'est celui-là. Attendez, je sais pas si je l'ai, en fait. Si je l'ai, je l'ai. As, roi, 6, c'est bon, je l'ai. Hop, je vais vous recentrer ça. Flop. Flop. Donc voilà, sur As, roi, 6, on voit qu'il faut c-bet 100% du temps. Comment je vois ça? C'est ben, qu'il n'y a que 4% de check. Donc ça, c'est le nombre de check total. Pour ceux qui ne connaissent pas Pio Solver, en gros, les cases qui sont coloriées là, plus elles sont foncées, vous voyez du rouge clair, rouge moyen foncé, rouge très foncé. Plus la case est foncée, plus on va utiliser un gros sizing. Et là, c'est marqué les pourcentages. Donc 17% de bet pot, 7% de bet, je crois que c'était 2 tiers. Et pour 30%, on a 71%. Donc on pourrait simplifier la stratégie carrément à faire que du 20%. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, les mains qu'on mise les plus chères, en général, c'est nos meilleurs as. Si vous utilisez un setting pot, bouton contre bébé, c'est les meilleurs as en value. On équilibre un peu avec quelques gutshots. Que les gutshots, en plus, ça bloque les meilleurs as qu'il peut avoir dans sa range de défense, bébé. Genre as-valet, as-t. Enfin, as-valet, puis après, il va souvent 3 bêtes, hein, normalement, mais as-t, on va dire. Et ensuite, on va utiliser quelques random hunts. C'est un peu le
le bottom avec, comment dire. En gros, on peut avoir backdoor straight avec le 6 ou avec l'as, quoi. Genre, vous pouvez faire quinte ou avec le 6 ou avec l'as. Donc, ça s'articule autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ok, là, dans Equity, vous pouvez cliquer par exemple sur Equity IP et voir qu'on a 60% d'Equity IP et OP 40%. Donc, on a quand même un Equity Advantage. Ensuite, en cliquant sur Range Explorer ici, vous pouvez voir les mains qu'il y a dans votre range et dans le range de vilain. Donc là, on est en position, donc on voit qu'on a, dans notre range, on a 20% de top pair, on a 14% de seconde paire, et troisième paire, on en a 11%. Après, vous pouvez cliquer sur changer de joueur ici, et voir que lui, il n'y a que 9% de top pair. Donc déjà, vous avez le double de top pair dans votre range, et là, nothing, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien, quoi, pas rien du tout. Il est 60% du temps, donc c'est énorme. Nous, je crois qu'on avait 60%, on avait rien, genre 38% du temps. En 45, ok. Donc lui, 60% du temps, il n'aura rien. Et on a clairement un avantage sur les top pairs, donc on va pouvoir mettre une grosse pression. Vous allez me dire, pourquoi on s'ébête tous nos rois également, tu vois. Mais en fait, si on s'ébêterait que nos as, on pourrait pas se permettre de mettre autant de bluffs. En gros, on s'ébête toute notre range equity advantage. Donc tous les as, tous les rois et tous les Broadway et même les middle pairs. Parce que justement, ça nous permet d'avoir plus de mains médiocres, tu vois. Genre des mains qui ont quasiment 0 equity comme... je sais pas, il y a toutes les mains des backdoors, mais genre 9 et 5, tu vois, des mains comme ça. T5, c'est pourri, quoi. Genre tout T5, T7. C'est des mains qui ont vraiment peu d'equity, quoi. Et si on s'ébêterait pas, par exemple, tous nos rois, on pourrait pas les mettre dans notre range de bluff, quoi, entre guillemets. Ensuite, normalement, les mains qu'on peut check à une certaine fréquence, c'est genre QQ, JJ. Parce que c'est des mains qui ont moins besoin de, comment on dit, de protection. En gros, ils n'ont pas d'overcard. Et à moindre fréquence, normalement, c'est TT 9-9. Parce qu'elles ont besoin d'un peu plus de protection quand même. Il y a un valet ou une dame qui peuvent tomber. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce board. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On pourrait voir la range de check raise. Bon, vous voyez, c'est vraiment un board qu'il faut très peu de check raise, seulement 7% du temps. Et en théorie, ouais, si vous pouvez le faire, si vraiment le mec il sait mettre 100%. En plus, c'est des boards qui commencent à être connus. Donc, qu'est-ce qu'on va check raise en bluff? En général, ça va être nos meilleurs as. Donc, As-T, As-9-O, et nos DP, As-6, Roi-6. Au niveau des bluffs, il utilise des mains qui bloquent les DP, genre 6-3, 6-2, 6-5, 6-4. Mais aussi des mains, comment dire, avec backdoor straight, backdoor flush. Donc des 5 et 4 suités, oui, il n'utilise pas 5 et 4 suités à pique par exemple. Il utilise que 5 et 4 à cœur, à carreau et à trèfle. Pareil pour 5-3, pareil pour 4 et 3. En gros, pourquoi c'est une bonne main à check raise 5 et 4 suités? Parce qu'il y a plusieurs cartes qu'on peut barrel turn qui vont nous rajouter des liquidités. Donc déjà, imaginons que j'ai 5 et 4 à carreau, ben tous les carreaux déjà. Mais pas seulement, on va pouvoir aussi barrel tous les 2, tous les 3, tous les 7, tous les 8. Donc ça fait énormément de cartes qu'on va pouvoir barrel de manière profitable, on va dire. Par exemple, oh, il y a un autre truc que je peux vous montrer. Ok, je clique sur raise, call. River, je mets n'importe quoi, 9. Et là, maintenant, en fait, je vais regarder les cartes qui m'avantagent plus que d'autres. Donc, pour faire ça, je sais quoi, je clique sur Analysis en haut. Et je clique sur... est-ce que vous voyez Run out EV comparaison. Je sais pas si vous voyez sur le retour. Si, c'est bon. Run out EV comparaison. Voilà. Donc là, je vais mettre OOP, parce qu'on est OOP. Et du coup, vous voyez, les cartes que j'ai envie de barrel, c'est les cartes qui sont en vert ou en jaune. Et les pires cartes, c'est les cartes qui sont en rouge pour moi. Donc turn, quand il y aura un as, un roi, donc les doublettes, ça je vais pas les barrel du tout. Et toutes les grosses cartes, elles sont pas à mon avantage, parce que j'aurai pas de dame, j'aurai pas de valet, j'aurai pas de 10 dans mon range. Les cartes qui m'avantagent, c'est toutes les petites cartes qui me rajoutent de l'équité. Donc comme on a dit, hein, les 3, les 4, les 5, les 7, les 8, un peu moins. Plutôt les petites cartes qui complètent des quintes, quoi. Nos good shot par exemple, qui vont avoir des 3-4 suités, des 4-5 suités, des mains comme ça. Donc voilà, ça c'est très important. Ensuite, on va prendre le même board, mais comment dire, mais early position. Donc early position,
Donc là, on était bouton contre bébé. Donc on avait une range... je sais pas, on va dire au bouton, on a à peu près 53%, je pense. Après, les ouverts là. 54%. Contre combien? Contre 62%, ok. Maintenant, on va passer sur une range early contre bébé. Donc une range beaucoup plus condensée. Ça, je vais le réduire. Ça aussi. Voilà, il est là. Hop là. Ok. Donc là, on est exactement sur le même board, sauf qu'on n'a pas le même range. Tout à l'heure, on avait 56%. Là, on passe à 16%, donc 40% en moins. Donc une range beaucoup plus forte. Tout à l'heure, je crois que IP, on avait genre, je sais plus combien de pourcent d'equity, on avait genre 58, je crois. Là, on a 69, donc on a 10% en plus. C'est énorme. Là, on l'écrase complètement. Donc si on a 69, il doit avoir 31. Voilà. Une trentaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, on va utiliser plus de gros size. Parce que là, notre range, on n'a jamais rien. On n'a jamais rien. On n'a jamais rien, comment ça? On n'a jamais une main faible. Comment? Parce que, en gros, toutes nos mains, donc, vous voyez, on a tout le temps top pair avec les As-6, on a tout le temps seconde pair avec les rois, on a tout le temps une gut shot. Que nos mains les plus faibles, ça va être T9, Jack 9, Queen 9, et encore, on a des backdoor draw, quoi. Ça va être ces mains-là avec des pics. Donc, on va pouvoir s'ébêter toute notre range très cher. Donc, vous voyez que le sizing qui est préféré, c'est le sizing de 56% pot. Oui, c'est ça. Non, 56%, oui, c'est ça. Non, 56% du temps, il utilise un sizing de 2 tiers pot. Même si c'est 3 quarts, je crois. 3 quarts pot. Ok, donc on va voir le Range Explorer, on va voir combien de pourcents du temps il a rien comparé à nous. Nous on a rien, vous voyez, 17% du temps seulement. Dans notre range, lui, ça va être beaucoup plus, hein, ça va être 50%, vous voyez. Là, on l'écrase totalement, tu vois. Il y a plus aucun match. 31% du temps, 31% du temps, vous vous rendez compte, notre top pair, c'est juste énorme, quoi. 31% de notre range, c'est une top pair, quoi. Donc là, on va vraiment l'éclater en termes d'equity advantage. Donc on va favoriser un sizing plus cher, 3 quarts pot. On peut pas faire ça au flop parce que notre range est trop dense. Notre range est trop dense et du coup en faisant 3 quarts on pourrait pas s'ébête toute notre range. Parce qu'on aurait trop de bluff pour faire 3 quarts. Du coup on utiliserait un sizing plutôt un tiers au flop comme on a vu. Et 3 quarts avec une range plus strong, on a beaucoup plus de top pair, de seconde paire et où on a rarement rien. Donc voilà, ça c'était pour le As-Roi-6. Je sais pas si j'ai autre chose à rajouter. Bah pareil, hein, on va pas souvent se faire check raise. Hein. Voilà, là c'est vraiment ridicule. Là on n'a plus aucun bluff, on va voir quelques meilleurs as. Bon, je vous conseille de même pas check raise ça. C'est peut-être les meilleurs as à la rigueur. Mais voilà, là, on n'a plus aucun check raise. 4%, c'est vraiment ridicule. Là on touche le fond. On pourrait à la rigueur regarder les cartes qui nous avantagent turn le plus. Je pense que ça va être les Broadway. IP Kitty. En fait, il doit tellement fold au flop qu'on n'a pas vraiment de cartes qui nous avantagent beaucoup turn. Ah oui, je vous ai pas montré ça. À votre avis, quelle main... Coupez la vidéo, enfin mettez-la en pause. Et à votre avis, demandez-vous quelle main il doit payer contre un sizing de 3 quarts. Et c'est ça qui est bien aussi, quand on fait 3 quarts pot, on le force à fold des 6 et peut-être même quelques rois, je pense. Parce qu'on a tellement de top pair dans notre range, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Du coup, grâce à ce sizing de 3 quarts, on va pouvoir faire fold des rois dès le flop, même avec nos bluffs. Enfin, je pense, hein, j'espère que je dis pas de la merde. Call. Oh, il en fold quelques-uns, vous voyez, il fold... Mais il fold tout, en fait, il fold même roi-dame. Ah ouais, j'aurais pas dit roi-dame, quand même. Il fold tous les rois, en fait. Roi-dame, roi-valet, roi-10, roi-9. Ah, par contre, il colle les rois suités. Tout simplement parce qu'il a le backdoor... Ah oui, il fold les piques, il colle avec le backdoor flush, ce qui est logique. Voilà. Donc ça sert aussi à ça de faire 3 quarts. Bah, vous imaginez, vous faites fold toute ce range en fait. Alors que si vous faites un tiers, il va pouvoir continuer à payer tous les rois, voire les 6. Là, vous faites fold tous les rois off. Vous faites coller juste les rois avec backdoor flush. Et vous faites fold tous les 6 également.
à part avec backdoor flush, quoi. Quelques-uns, petites fréquences, on va dire. Et imaginez maintenant, on met un tiers. Contre un tiers, il doit fold tous les rois aussi, je pensais pas. Ah non, non, ok. Ok, donc j'avais pas recliqué. Donc contre un tiers, il doit coller tous les rois, comme on a dit. Et tous les 6 quasiment, il en reste quelques-uns. Bon, ça c'est des pièges de tour en théorie, les mecs vont plutôt payer. Hein. Ils vont plutôt payer. Donc voilà, on voit qu'en misant 2 tiers, on peut lui faire fold tous les rois dès le flop, en théorie. Et en pratique, je pense que ça sera aussi le cas. Mais beaucoup de mecs vont fold des rois. Hein. Je sais même pas s'ils vont payer un roi avec backdoor flush en pratique. C'est quand même bizarre qu'il reste tous les 6. Je pensais pas qu'il en resterait autant. Autant Dame 6, volet 6, T6, pourquoi pas avec quelques backdoor straight en plus. Après, vous me direz, il reste pas ceux-là. Hein. Mais il reste par contre 6-4, 6-3, 6-2. C'est assez étonnant. J'avoue que je l'aurais pas fait. Et ça m'aurait pas été du tout intuitif. Les 3 qui me paraissent intuitifs, c'est E3. Mais les autres, pas du tout, quoi. Vous voyez que contre un tiers, déjà, il reste 10%. Il reste beaucoup plus. Hein. Donc non seulement vous pouvez vous faire plus de check raise quand vous faites un tiers, mais en plus de cela, comment dire, il peut continuer avec tous ses rois et tous ses 6, quoi, quasiment. Donc voilà, pas du tout cool de faire un tiers en early position, 2 tiers pot. Ça me paraît beaucoup mieux pour justement protéger votre range de bluff qui peuvent pas continuer avec des mains qui nous battent quand on s'est bête avec des valets 9, des paires de 2, des mains comme ça. Attendez, je vais ficher, voilà, avec toutes ces mains qui seraient dominées par un roi, par exemple. Donc, toutes les paires intermédiaires, tous nos 9 suités, les gut shots, tout ça. Voilou. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer sur un autre board. Un board qui a As-Volley 4. As-Volley 4... non, c'est As-Volley 6. As-Volley 6 bicolore. Donc sur As-Volley 6 bicolore, là c'est quoi? C'est bouton contre bébé, donc ça change pas grand chose. Hein. C'est encore une stratégie de bet small et de bet range. On a encore une équité d'avantage de 60%, je pense, contre 40. En gros, pourquoi on peut autant c-bet les boards SI bouton contre bébé? C'est parce que, en gros, en bébé, bon, je vais vous montrer. En gros, en bébé, il va 3 bet plein d'as. Donc déjà, il n'y aura plus tous les as forts dans ce range. Il n'y aura plus as-valet, il n'y aura plus as-dame, il n'y aura plus as-roi. Mais en plus de cela, il va aussi utiliser des as plus faibles en bluff. Tu vois, il va utiliser quelques as-7, quelques as-6, quelques as-5, quelques as-4 en bluff. Et même des valets, vous voyez, même des valets. Donc au final, il se retrouve avec pratiquement aucune top pair bonne, même aucune. Et même les valets, il a plus roi valet, il a plus dame valet suité. Il reste des rois valets off, des dames valets off. Il est franchement dans une merde noire, quoi. Et c'est ce qui nous permet toutes ces top pairs en moins, plus toutes ces secondes paires en moins bien kickées. C'est ce qui nous permet d'abuser un tiers et de pas pouvoir assez se défendre efficacement. Et du coup, c'est pour ça que les boards SI en MTT c'est bête à haute fréquence de manière profitable. Voilà, c'était à peu près tout, je crois qu'on a... Voilà. On va peut-être regarder vite fait dans Range Explorer, pour voir combien du temps il a nothing, mais c'est à peu près pareil que l'autre, hein, sur As-Roi-X. Donc il doit avoir un peu plus de valet que de roi. Nothing, 44% du temps. C'est marqué là. Top pair 10%. Non, c'est marqué top pair. Top pair 9%, c'est comme tout à l'heure. Seconde paire 10. Ouais, nothing 40% du temps, ouais, c'est comme tout à l'heure. Après, le truc, non, tout à l'heure, il y avait moins de nothing parce que tout à l'heure, c'était dry. Donc là, il y aura aussi des, comment dire, des flush draws. Vous voyez là, 6% de flush draws sont là. 4 routes straight draw, 4%. Donc ça, tout à l'heure, sur As-Roi, As-Roi-6, il y avait moins de... Bah, il n'y avait pas de flush draw du tout. Donc du coup, il y avait beaucoup plus de nothing. Je crois qu'on était quasiment à 55-60% tout à l'heure dans nothing. Et là, on n'est plus qu'à 44%. Et c'est ce qui... le fait qu'il y ait moins de nothing, c'est ce qui rajoute aussi le fait qu'il n'y ait pas d'overbet quasiment. On est à 8% et tout à l'heure on était à 16% sur As-Roi-X. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est un peu compliqué de tout expliquer à la fois.
Et maintenant, je vais prendre ces boards là, mais en early position. Donc EP avec une range de 17-18%. Contre BB, on va voir ce que ça change. Hop, parce que je l'ai bien cadré. Ça a l'air d'être bon. Alors, hop, hop. Ok, donc vous voyez que là, c'est comme tout à l'heure, hein. On peut miser 49 dans 65, donc ça fait 3 carpos, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 3 carpos. On peut miser 3 carpos 64% du temps. Ça change exactement comme As-Roi-6. Donc au final, As-Roi-6 Rainbow ou As-Valet 6 Bicolor, c'est quasiment le même board. On a quand même moins d'equity advantage. Parce que ouais, ça vient du flush draw. Voilà, donc là, IP, on voit que... Là, par contre, là, c'est early. Là, on n'est plus au bout, on est en early position, genre... Donc l'équité passe de 59 à 66%. Donc ouais, c'est logique, hein, c'est une range beaucoup plus forte. En open 19%, en bouton open genre plus de 50. Donc ouais, je pense que c'est, on va dire les mêmes choses, hein. Là, c'est vraiment pareil que sur As-Roi-X, hein. Ouais, c'est quasiment pareil, hein. Je crois que c'est 30%. 30% de top pair. Nothing seulement 9% du temps. Je crois que c'est pire que tout à l'heure, ça doit être un peu plus. Et lui, il a nothing 40% du temps. C'est un peu moins que tout à l'heure quand même. J'ai pas gardé le board As-Roi-X. Je sais plus si... s'il y avait plus de bêtes chères ou pas. Il me semble que c'était à peu près pareil. Il y a peut-être un peu moins de bêtes small. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir, hein. Par contre, je pense qu'il va y avoir un peu plus de check raise quand même. Ouais, 7%, je crois que tout à l'heure c'était à 4. Mais bon, ça va pas être fou, hein. Forcément, sur As-Roi-6, il a moins de combos de top pair parce qu'il avait pas As-Roi qui va 3 bet une plus grande partie du temps. Que As-Valet, il va toujours défendre, il va jamais 3 bet contre early. Donc on a plus de combos de value sur As-Valet 6 que sur As-Roi 6 en bébé. Ce qui nous permet de check raise un poil plus quand on passe de 4 à 7. Bon, c'est presque 50%, mais... En plus... Voilà, et on va finir sur un dernier board. As-5-4. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise, on peut toujours se bet une tonne. Par contre, ça dépend du range que vous mettez à bébé. Si vous rajoutez quelques mains, ajoutez quelques mains, on peut avoir plus de check. Là, je suis seulement arrivé à 12%. Mais je me souviens que j'avais déjà fait ce board sur une autre simulation. C'était un peu plus de check, puis c'est pas énorme, c'est genre 20%. Donc les mains, en gros, qui vont checker en priorité sur As-5-4, c'est pareil. C'est des rois-rois, c'est des dames-dames, c'est des valets-valets. C'est des rois-high avec des backdoor flush, je pense. Même sans backdoor flush. Ouais, il check quand même plus roi high avec le backdoor flush que sans le backdoor flush, vous voyez. Genre roi 9 de pique qui va plus ses bêtes. En gros, pourquoi on aime bien check back des rois high? Parce qu'on fait pas fold moins bien dès le flop en faisant un tiers. Donc c'est les meilleures mains à check, c'est les rois high parce qu'on domine toutes les autres hauteurs. Et en plus de ça, on a un backdoor flush qui l'accompagne. Donc voilà, les meilleurs checks, c'est des grosses paires. Et des rois high avec backdoor flush. Sur A5-4. Par contre, on va avoir un peu moins d'equity. Je pense IP, voilà, c'est beaucoup plus close. On passe de 55 à 45. Mais le fait qu'il ait toujours aucun as fort, genre pas as dame, pas as valet, pas as roi, et qui 3 bêtes des as off en bluff, ça nous permet de se bet une tonne profitablement. C'est toujours pareil. Là par contre, il va y avoir moins de nothing, je pense. Ah, quand même 50% de nothing, je pensais moins. Il n'y a pas de flush draw, mais il y a quand même les straight draw. 6 et 7, 7 et 8, les gutshot, je sais pas s'il les compte. Voilà, les équités sont beaucoup plus close. Du coup, on n'a aucun sizing d'overbet ou de 3 carpos. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ouais, il y a aussi des dames, c'est un peu pareil que Autant Roi. C'est des dames suitées qui vont check avec des backdoor flush. Donc ouais, on va souvent faire un tiers, par contre on va faire plus check raise, je pense. Ouais, voilà, 15% du temps. Ça, on peut regarder ça à la rigueur. Voilà, il check raise quoi? Il check raise des 2P, il check raise des flush, des straight sûrement. Après quelques bluffs, des gutshots, genre avec backdoor flush. C'était 3 suités, si c'est 3 suités. Des gutshots avec 8 et 3 suités aussi. Voilà, ce genre de main.
Voilà, c'est à peu près tout. On peut regarder quel turn nous avantage si vous voulez avec nos bluffs. Donc, c'est beaucoup de gutshot plus backdoor flush, nos bluffs. Vous voyez, il y a souvent des 3. Vous voyez, tous les 3 là qui nous donnent des gutshot, on les raise une tonne de 3. Il va le faire aussi avec quelques 6. Ça, c'est moins intuitif. Les plus intuitifs, c'est 8 et 6 et 6 et 9. Parce qu'ils peuvent ouvrir des quintes vers le haut, sur un 7 ou un 8 au turn. Donc on va voir les 4 qui vont barrer le turn, mais ça va être des 2, des 3, des 6, des 7, des mains comme ça, qui nous avantagent quand on check raise, call, je sais pas, on va mettre n'importe quoi. On va cliquer sur Analysis, Run, EV Comparaison, OP, Equity. Donc voilà, ça va être les petites cartes 2 et 3, bien sûr, qui font entrer des quintes. Et comme on a dit, des 6 et des 7, principalement. Bon, bien sûr, toutes les overcartes sont affreuses. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu compliqué à expliquer en impro comme ça, mais j'espère que ça vous a plu, ça vous a fait une introduction au PioSolver. Ce qu'il faut retenir, c'est que les boards SI, bouton contre bébé, vous pouvez 3-bet à haute fréquence, sans aucun souci, toute votre range. Check back un peu des top pairs ou des haute roi avec backdoor flush. Surtout quand le board est un peu connecté avec des BB cartes, comme A5-4. Et ensuite, quand vous êtes en early position, il ne faut pas hésiter à utiliser des gros sizing, parce que toute votre range, vous avez une tonne de top pairs, en fait, genre 30% de votre range c'est des top pairs. Du coup, vous pouvez faire fold des middle pairs ou des bottom pairs en une street avec vos R, et ça c'est très intéressant. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Gros bisous, et à bientôt.